Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Vous souvenez-vous, il y a plusieurs années de ça, Paul Arcand avait fait un documentaire choc sur les enfants de la DPJ. Et s'était promené, il était allé au parc Émilie-Gamelin, puis il avait regroupé un paquet de jeunes qui étaient sans abri, puis il avait dit qui d'entre vous est passé par la DPJ? Toute la gang, je pense, avait levé la main. Toute la gang. Parce que, écoute, t'es placé à la DPJ. Les enfants de la DPJ, on sait, là, c'est des enfants qui viennent de milieux très difficiles, là, souvent parents alcooliques, qui s'en occupaient pas, qui peut-être maltraitaient, toxicomanes, etc. On te place à la DPJ, t'es un enfant qui est poqué, qui a de la difficulté. Mais là, soudainement, là, comme la pensée magique, t'as 18 ans, OK, correct. T'as 18 ans, t'as plus de problème, t'es plus poqué, t'es plus marqué, t'as plus de souffrance. Alors maintenant, va te trouver une job, va à l'école. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Et on apprend dans la presse que 40% des anciens placés de la DPJ abandonnent l'école à 18 ans, puis une bonne partie d'entre eux se retrouvent à la rue parce que même si tu as 18 ans, tu es encore poqué de l'enfance que tu as eue. On va en parler avec Jessica Côté-Guimond, intervenante, accompagnatrice. Elle est cofondatrice et directrice générale du collectif Ex-Placés de la DPJ. Salut Jessica. Bonjour, M. Martineau. Ça existe depuis combien de temps, Ex-Placés de la DPJ? Notre collectif existe depuis 2022, donc on vient de fêter nos 3 ans d'existence. On rassemble, là, je vous dirais, environ 150 membres concernés un peu partout au Québec. On a un noyau dur là, de jeunes. D'ailleurs, on a un comité de jeunes là, d'une vingtaine de jeunes là, qui sont activement impliqués pour faire changer les choses. Ben bravo, Jessica. Je trouve que c'est un collectif qui est super important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes-là? Il n'y a pas une forme de pensée magique. C'est-à-dire, on va t'accompagner jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, toutes les blessures que tu as à l'intérieur vont se cicatriser comme par magie. Puis là, tu vas pouvoir fonctionner comme n'importe qui. À un moment donné, ça, c'est de la pensée magique, ça. Mais c'est sûr que les attentes sont assez élevées là, envers les jeunes qui ont un parcours de la protection de la jeunesse. Puis il faut comprendre qu'on a pas toutes le même vécu, hein. C'est important de le mentionner qu'il n'y a pas une histoire qui est pareille. Ce qui est intéressant avec l'étude de l'EGEP, d'ailleurs, notre collectif est né d'une implication sur l'étude de l'EGEP là, pendant plusieurs années. Depuis 2017 qu'on est impliqué avec eux pour bien comprendre ce qui arrive justement quand on quitte, parce que c'est une étude longitudinale. Donc là, les jeunes arrivent autour de 23-24 ans, puis on se rend compte que la situation s'améliore pas tant que ça, autant qu'on l'aurait souhaité, disons-le comme ça. Mais reste que c'est des données qui nous donnent quand même pas toutes les informations sur ce qui arrive. Tu sais, quand vous parliez de 40% des jeunes qui vont quitter l'école, par exemple, oui, c'est quand même important, mais il y en a beaucoup qui vont se rattacher plus tard, tu sais, qui vont raccrocher à l'école parce qu'ils ont beaucoup d'aspirations. C'est 70% des jeunes qui ont des aspirations professionnelles là à aller poursuivre des études au-delà d'un diplôme d'études secondaires. Donc, il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'on met en place comme moyen, comme action concrète pour soutenir la scolarisation de ces jeunes-là qui vivent différentes difficultés. Vous le mentionnez là tout à l'heure, les enjeux au niveau des traumas, quand on a vécu de la maltraitance, de la violence, ça a des impacts sur notre disponibilité mentale à aller s'asseoir sur un banc d'école, tu sais. Ben c'est sûr et certain. Puis il y en a qui ont peut-être tendance, pas tous bien sûr, je ne vais pas généraliser, mais tu sais, à s'auto-médicamenter aussi, à oublier leur souffrance avec des drogues, avec l'alcool, etc. Ce qui rend le parcours scolaire encore plus difficile. Est-ce qu'il y a des mesures d'aide, justement, Jessica, pour les gens, les anciens placés de la DPJ qui sont majeurs? Ben ça, c'est important là, de le mentionner, justement, c'est que c'est pas une fatalité, là, puis il y a effectivement des programmes puis des choses qui ont été mis en place dans les dernières années. Je vous donne par exemple la Fondation de la Montérégie qui ont mis sur pied le programme Clé qui est maintenant offert dans 4 régions du Québec grâce au soutien financier de Desjardins, qui est un programme qui aide à payer la scolarisation, le logement et qui offre un mentor. Il y a aussi certaines fondations dans les régions comme la Fondation des jeunes de la DPJ qui offre des bourses d'études pour les jeunes à Montréal aussi. Ça, c'est souvent des programmes d'aide qui vont venir payer une partie ou la totalité des frais de scolarité, surtout au niveau post-secondaire. Ce que nous, on remarque, c'est qu'il manque peut-être de programmes pour finir le secondaire.
vu qu'on cumule aussi beaucoup d'années de retard à cause de l'instabilité des Ben oui. placements, des rencontres avec les TS, on n'est pas disponible à l'école, on accumule 2 à 3 ans de retard scolaire, ce qui fait en sorte que souvent, on a besoin de soutien au-delà de 18 ans pour nous aider à terminer. Puis au-delà de 18 ans, ben on se retrouve souvent à être autonome, donc de payer un logement. Fait que pour payer un logement, ben on a besoin d'aller travailler, fait qu'on se dit ben on n'a pas le temps d'aller à l'école, puis c'est pas l'école qui va payer mon logement, tu sais. Fait qu'on se retrouve devant des réalités comme ça, mais si on avait plus d'informations sur les bourses qui nous sont offertes, il y en a beaucoup qui poursuivraient. Le problème, c'est que Emploi Québec, par exemple, est une mesure d'aide financière qui soutient les jeunes qui voudraient poursuivre et terminer leurs études secondaires, mais ils ont des critères, encore une fois, qui sont très restrictifs, sévères, puis qui emmènent souvent des situations d'échec aussi pour les jeunes, mais surtout qu'on leur offre pas non plus de soutien psychologique. Tu sais, on parlait des traumas, ben c'est ça aussi, là, prendre soin des jeunes, de leur permettre de poursuivre. Mais il faut adapter leur environnement, puis de leur donner toutes les chances de réussir, puis des fois, ça passe par une thérapie aussi, fait que de leur offrir ça pour faire du sens sur ce qu'ils ont vécu, pour après ça être mieux positionnés pour se projeter dans l'avenir aussi, tu sais. Si on comprend pas ce qu'on a vécu, puis qu'on est fâché contre un système, puis qu'on se positionne en victime, c'est certain que c'est vraiment, il y en a beaucoup de victimes là, dans notre système. Là, on a de la négligence institutionnelle, on a de la violence institutionnelle qui est vécue par plusieurs personnes, surtout en centre jeunesse. Mais il faut quand même se sortir de ça, se guérir, puis voir qu'il y a des programmes, il y a des mesures qui peuvent nous être offertes, mais il faut en développer davantage parce qu'il manque vraiment cruellement de soutien envers des jeunes qui ont des difficultés parfois aussi au niveau du trouble du langage, des retards de développement. Il y a toutes sortes là, de situations puis de profils de jeunes qui ont besoin de plus d'orthopédagogues, de psychologues. Oui, puis il faut les prendre en main quand ils ont 18, 19, 20 ans. Là, parce que plus tard, là, ça peut être l'itinérance, ça peut être la toxicomanie. C'est là qu'il faut les prendre en main pour qu'ils puissent justement se réinsérer dans la société, puis travailler, puis avoir un logement et tout. Jessica, si jamais vous avez d'autres choses dont vous voulez discuter, moi, je suis bien ouvert à parler de ça. C'est un sujet qui me touche énormément. Ces gens-là qui, après 18 ans, ont dit, ben va-t'en, là. Débrouille-toi, puis tout ça, là. Non, quand on a des traumas comme ces gens-là ont vécu, là, c'est pas facile. Donc, bravo encore pour votre initiative, là, Jessica Côté-Guimond, directrice générale du collectif Ex-Placé de la DPJ, puis bonne chance. Merci.